Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo très particulière puisque vous avez été très nombreux à me demander quel était mon top 10 de mes cryptos préférés et donc vu que je suis sympa, qu'est-ce que je fais? Je vous fais un top 10 de mes cryptos préférés, c'est parti directement. Alors, juste avant qu'on commence, petit prérequis bien sûr, puisque ce top 10 est évidemment subjectif, il me concerne, il me regarde, ce n'est en rien un conseil d'investissement, et en fait même pire que ça, moi je fais pas un top 10 en fonction genre de la charte, est-ce qu'on est sur un double bottom, triple piqué, triple loot, avec une bande de Bollinger, en H4 Daily Raven, je sais pas trop quoi, non, moi en fait je fais plutôt par rapport à des points clés, à savoir là on est sur des plus bas historiques sur plein de choses, en fait plein de cryptos, donc c'est assez intéressant. Et surtout, je fais ça par rapport en fait à mes domaines de prédilection, parce que souvent, ce qui est mieux quand on investit dans un marché, c'est de connaître le marché. Et donc, le top 10 là, il est volontairement axé dans tout ce qui est un petit peu GameFi, NFT, ce genre de choses. On commence directement avec la première crypto, c'est bien sûr le AXS. Alors le AXS, pour ceux qui connaissent pas, c'est le token principal, c'est la crypto principale de gouvernance du projet du Play to Earn Axie Infinity. Je pense que là, pour le coup, vous connaissez, c'est évidemment le projet qui a propulsé comme ça toute la hype des Play to Earn. Depuis, ça a beaucoup baissé, mais moi, je crois toujours au projet. Je connais personnellement des gens qui arrivent à vivre de ce projet, en fait, et que de ce projet-ci, depuis environ genre 3-4 ans, donc une dinguerie, et j'ai envie d'y croire. Ils font encore beaucoup de choses, ils font beaucoup de partenariats. Là, actuellement, l'AXS, il est seulement, entre guillemets, à 6 $, donc c'est vrai que si on regarde par rapport à l'année en cours, on est sur une baisse, en fait, de quasiment divisé par 3, donc pour moi, c'est un point intéressant, et je rajouterai quand même que je trouve que l'APR est particulièrement juteux, puisqu'on est sur 35% d'APR, donc de rendement à l'année sur du coup l'AXS, sachant que ça compte pas les intérêts composés, donc à chaque fois en fait on peut restacker et recumuler. Et donc moi j'aime bien ce token pour à la fois la vision et aussi un petit peu le côté investissement et ce que ça apporte en fait jour après jour, puisque je vois mes AXS en fait comme ça progresser jour après jour. La deuxième crypto de ce top 10, c'est la crypto Cyber. Alors vous devez pas forcément la connaître parce que c'est pas encore sorti. En vrai, elle sera listée sur Binance à partir du 15 août. Donc c'est vraiment très récent. Mais par contre, dès aujourd'hui 2 août 2023, on peut commencer à la farmer. En fait, en gros, on va stacker sur Binance, sur le launch pool. Donc il y a un partenariat, il y a un rapprochement entre Binance et du coup ceux qui gèrent le token Cyber. Je vais en parler juste après. Donc on peut stacker dès aujourd'hui, comme je disais, le token soit BNB, soit TUSD, soit FDUSD pendant 30 jours. C'est 3 pools différentes. Et à la fin on aura une allocation en fait de tokens Cyber, et en général, et là je parle pour moi et c'est pas un conseil d'investissement, une fois plus je le redis, mais jusqu'à présent moi tous les launch pools que j'ai fait sur Binance, ils se sont tous avérés payants, donc je croise les doigts, j'espère que ça va encore marcher pour ce projet-ci. En tout cas, derrière token Cyber, on a le projet Cyber Connect, c'est un très gros projet vraiment, suivi quand même par quasiment 400 000 personnes, alors même si bien sûr, c'est pas parce qu'un projet est suivi par 1 milliard de personnes que ça a marché, mais ça témoigne quand même de l'engouement autour de ce projet-ci. Cyber Connect, ce qu'ils veulent faire, c'est principalement c'est un réseau social en fait Web3, donc décentralisé avec tous les apports de la blockchain, à savoir je sais pas, genre la transparence, la rapidité, l'anonymisation aussi par rapport aux wallets, les identifiants aussi en point ETH ou ce que vous voulez. Ils font beaucoup de choses. Leur comment dire, leur projet principal, c'est le projet Linksuite, donc c'est le réseau social, la plateforme en fait native de l'écosystème comme je disais, et je pense vraiment que c'est un énorme projet. Derrière ce projet-ci, on a aussi un gros rapprochement avec le gros fonds hongkongais d'investissement qui s'appelle Animoca Brands, qui brasse des millions et des millions, un fonds d'investissement auquel moi perso je crois beaucoup, et donc CyberConnect pour moi c'est, je pense que c'est une grosse pépite, et j'espère que vous m'en direz des nouvelles. La troisième crypto, bien sûr, vous la connaissez tous, c'est bien sûr le Matic de la blockchain Polygon. Je suis obligé d'en parler, je vais vous dire pourquoi après, mais juste avant, petite digression. Évidemment, dans ce top, j'ai pas mis ni Bitcoin, ni Ethereum, qui sont pour moi un petit peu les deux, j'allais dire les deux fers de lance du monde crypto. Et du coup, évidemment, je crois très fortement dans les deux cryptos, mais voilà, pour moi, faire un top 10 avec genre le top 10 CoinMarketCap, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que je parle de crypto un peu plus exotique, même si, comme je disais, je suis quand même obligé de parler de Polygon. Pourquoi? Alors déjà on est sur un prix assez bas, on est à 0,69 $, donc quand on voit sur du coup le tout, on s'aperçoit quand même que voilà, on est sur un prix quand même très attractif, je trouve. Et pour moi du coup au prochain bull run, je sais pas si ça va du coup retaper son ATH. En général les altcoins ils retapent pas leur ATH, mais pour moi Matic, voilà, c'est sûr et certain dans ma tête qu'il va retaper au moins les 1 $. Moi j'en suis persuadé ça, donc après on verra si j'ai raison ou pas. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que rappelez-vous, ils ont fait un énorme rapport
rapprochement avec la blockchain Immutable X, donc le layer 2 sur ETH, et en fait ils sont vraiment très axés gaming. Polygon, vraiment ils font des dingueries côté gaming, et d'ailleurs on se rappelle, hein, j'en ai parlé je crois sur la vidéo Actu, parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos Actu NFT, Web3 et Metaverse tous les jours sur la chaîne, et du coup je parle régulièrement en fait de projets gaming qui sont évidemment sur Polygon, et donc dernièrement j'ai parlé de ça, hein, de ce graphique là. Donc sur le mois de juillet, on a eu 48 nouveaux jeux qui sont arrivés, et en tête, les jeux ils sont arrivés prioritairement, principalement sur la blockchain Polygon à 13%, et en fait c'est comme ça depuis plusieurs mois, ça fait au moins 6 mois que Polygon est sur le top 2, top 3 à chaque fois, donc c'est une grosse dinguerie. Polygon pour moi c'est un impératif, et en fait la blockchain est tellement forte aussi côté NFT, on se rappelle tout ce qui est NFT Starbucks, tout ce qui est NFT Reddit, toutes les plus grosses boîtes, Disney aussi, ils veulent faire des choses sur Polygon, vraiment il y a plein de boîtes énormes qui arrivent sur Polygon, donc pour moi c'est un écosystème, on est obligé d'être dessus quand on est sur le gaming et sur les NFT, et c'est ce que je fais. Allez, on enchaîne, quatrième crypto, et on parle cette fois-ci de OAS, qui est donc la crypto de l'écosystème Oasis. Alors, pas beaucoup de gens connaissent. Sachez que, une fois de plus, on est encore une fois sur un plus bas. On est sur un 0,051 $, donc c'est très très peu. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'écosystème Oasis? C'est une blockchain à part entière, une blockchain dédiée au gaming, avec des bons APR, des bons APY, des bons rendements. Donc moi, tout ça, j'aime bien. Et sachez que, en fait, dans les validateurs de la blockchain, parce que c'est du proof of stake, on a en fait des Square Enix, on a des Ubisoft, on a des Wemix aussi, j'aurais pu le mettre dans ce top-ci parce que vraiment c'est une très gros écosystème, et aussi crypto aussi que j'adore beaucoup. Wemix, ils font des dingueries. On a aussi Sega bien sûr, on a Come to Us, on a plein de trucs dessus, donc vraiment moi je suis fan de Oasis. Après il faut retenir qu'on est très early, et si ça se trouve il y aura aucun très gros projet avant 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, on sait pas trop, mais en tout cas moi j'ai envie d'y croire, et le projet m'attire beaucoup, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et on continue avec la crypto suivante, le token Gala. Une fois de plus encore, un token lié à du gaming, lié à un gros écosystème, puisque Gala Games, beaucoup de gens connaissent. Gala Games, c'est une dinguerie aussi, parce qu'en gros, on parle de Gala Games principalement, mais ils ont aussi Gala Musique et Gala Film. Ils sont en train d'aller de partout. Dernièrement, ils ont fait un gros partenariat aussi avec une grosse plateforme de casino, et ils font plein de jeux, enfin vraiment, c'est une dinguerie. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, leurs jeux sont des vrais jeux. C'est pas des play to earn en mode on va devenir riche, c'est des play to earn avec genre un vrai jeu derrière, du gameplay, tout ce qu'on veut. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est que en général les NFT sont assez chers, donc c'est pas forcément accessible à tous, même si ils ont quand même des jeux qui sont accessibles en mode gratuit. Alors on va rien gagner dessus, mais au moins on peut y jouer comme ça, même sans avoir d'assets et de NFT. Pour l'instant on est sur un 0,02 $, donc c'est vraiment très bas. Regardez-moi ça, on a l'impression que c'est un rug quand on fait un zoom d'un point de vue macro, mais voilà, dites-vous que Gala Games, on est très bas, donc soit ça casse et ils ont déboursé trop d'argent de partout et c'est la fin des haricots, soit on est vraiment sur une grosse opportunité. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi Gala Games, j'ai très envie d'y croire. Et d'ailleurs je trouve que Wax c'est un peu pareil. En effet, la crypto Wax est actuellement à 0,05 $, et je me rappelle très bien, il y a encore pas si longtemps que ça, on était à 0,10, donc vraiment elle a pris un sale coup, et un petit peu comme Gala Games, si on fait un petit point de vue macro, on va quand même se mettre en log, ce sera plus visible. Non pardon, parce que du coup je voulais vous montrer que en gros on a un peu l'impression aussi que c'est un dump et une mort cérébrale, mais non, moi je pense vraiment que Wax ils vont faire des très belles choses, notamment sachez qu'ils sont très forts en tout ce qui est collectible et en tout ce qui est gaming évidemment, et en gros c'est une blockchain, si vous voulez, il n'y a pas de frais, il faut stacker dans une sorte de CPU pour après avoir droit de faire différentes transactions, mais finalement en fait à part ce stacking-ci qu'on peut récupérer après, il y a 0 frais, et du coup ça favorise en fait les volumes, les échanges, tout ça. Donc évidemment il y a beaucoup de transactions, regardez-moi ça, 23 millions de transactions journalières, et c'est pas que des chiffres en l'air, hein. Si on va voir sur DappRadar, et bah figurez-vous que dans le top 10 au niveau volume gaming, on retrouve très souvent 3 projets qui sont sur Wax, notamment Alien Worlds, Splinterlands et aussi Farmer Worlds, qui sont à chaque fois dans le top 10 et voire même le top 5 à chaque fois, des plus gros projets qui brassent le plus de volume, le plus d'argent sur toutes les blockchains confondues. Donc vraiment Wax, c'est juste que ça reste un petit peu niche, les gens connaissent pas trop, ils ont fait des erreurs, là on est quand même assez bas, mais voilà, c'est un petit peu les précurseurs aussi. Alien Worlds a quasiment été lancé, on va dire dans le même temps que Axie Infinity, ça a cartonné aussi, pareil aussi pour Farmers Worlds, donc c'est un petit peu toute cette veine en fait d'anciens play to earn comme ça, ils sont toujours là, ils font encore des choses, ça brasse beaucoup, ça brasse beaucoup, et du coup bah j'ai très fortement envie d'y croire.
On continue ensuite ce top et on parle d'une crypto que j'affectionne particulièrement, on parle du Apecoin. Alors le Apecoin, sachez que comme le dit l'article de Cryptost que j'ai vu ce matin en vidéo, on est sur un plus bas historique, donc du coup les gens, beaucoup de gens ont peur. Après souvent on dit qu'on achète la peur et on vend du coup la hype, souvent on s'y retrouve mieux comme ça. En tout cas c'est sûr, c'est que là on est vraiment très très bas, on est à 1,81$, c'est comme ils le disent, hein, c'est le plus bas historique, donc beaucoup de gens ont très peur et se disent que c'est la fin, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, le Apecoin, on peut l'avoir gratuitement sans rien faire en stackant nos NFT Bored Ape ou Bored Ape Mutant. Et donc en fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui reçoivent du Apecoin tous les mois sans rien faire. Et évidemment, pour eux, c'est comme un salaire. En fait, ils le vendent et récupèrent un peu de leur investissement. Surtout que les NFT Bored Ape et Bored Ape Mutant ont beaucoup baissé. Donc dès qu'on peut se faire un peu d'argent pour amoindrir les pertes pour ceux qui ont acheté haut, et ils le font. Et en fait, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez d'utilité pour contrebalancer en fait toutes ces ventes. Mais le jour où il y en aura, j'imagine que la tendance se renversera. Et là, on est quand même très très bas. Il y a aussi quand même des très bons APR, des très bons rendements sur cette crypto qui me donne envie en fait de l'acheter aussi bas et de la stacker pour en avoir de plus en plus. Sachez quand même que je vous mettrai un lien aussi en description, c'est le lien du thread de Harry Liu qui bosse à la fois pour Bored Ape, à la fois aussi pour un wallet dirigé par Animoca Brands. Les deux écosystèmes sont aussi très très proches. Et juste dites-vous que voilà, l'écosystème Yuga Labs, ça regroupe plein de projets, ça regroupe à peu près 330 projets. Dernièrement, il y a eu encore 27 nouveaux projets. Ils font aussi un accélérateur. Ils font aussi un layer 3, ils ont aussi bien sûr tout ce qui est métaverse avec Otherside qui va implémenter aussi des mécaniques liées au Apecoin. Ils ont aussi dernièrement fait aussi un autre jeu directement lié à l'écosystème Bored Ape qui s'appelle Forge et on peut aussi dépenser dedans en fait du token Apecoin. Le token Apecoin on peut aussi le dépenser sur OpenSea, différentes marketplaces, enfin voilà, les utilités en fait arrivent de plus en plus et je pense vraiment que au bout d'un moment en fait il y aura plus d'utilité et que du coup le prix devrait regrimper. Donc j'ai vraiment envie d'y croire, surtout que c'est un petit peu la logique de too big to fail. Pour moi, les Bored Ape, Yuga Labs, ils sont tellement gros qu'ils sont obligés de tout faire pour que leurs écosystèmes marchent, perdurent et s'écroulent pas. Même si bien sûr, on rappelle que le Apecoin en fait appartient à une DAO, donc une Decentralized Autonomous Organization. Il appartient pas directement à Yuga Labs ou au Bored Ape, hein, c'est vraiment un truc autonome comme je disais. Par contre, effectivement, les gens qui sont dedans et qui ont du token, ils votent pour les différentes décisions et il est évident que Yuga Labs et plein de mecs très importants dans l'écosystème Bored Ape ont beaucoup de tokens et donc ils sont partie prenante des différents votes évidemment. On enchaîne ensuite avec la prochaine crypto, on parle de Illuvium. Illuvium pour moi c'est sans doute le premier projet crypto gaming blockchain de tout ce que vous voulez ever. Pour moi il n'y a pas mieux. Actuellement le prix de token il est à $40. Alors on est pareil, on est aussi sur des plus bas, on est monté quand même, regardez-moi ça, bon après c'est un peu n'importe quoi, hein, c'était un bull run et tout ça, mais on est quand même monté à plus de $1000. Donc là $40 du coup c'est très peu cher par rapport à ce qu'on a connu. Illuvium en gros c'est un jeu un petit peu comme un Pokémon, on peut se balader comme ça dans un monde ouvert, on peut capturer des petites bestioles, il y a aussi des combats un petit peu en mode Teamfight Tactics, et pour moi en fait c'est un petit peu ce qui réunit la croisée des chemins entre la technologie, quand il y a déjà des choses qui sont sorties, on a du gameplay aussi qui est sorti, moi-même j'ai déjà joué au jeu et je kiffe le jeu, il y a différentes versions qui sont sorties avec différents jeux, il y a un jeu pour téléphone aussi, enfin en fait en gros ils ont délivré beaucoup de choses, les gens ont pu tester, ils aiment bien, ils font aussi, je sais pas comment dire, mais c'est à la fois très très prometteur et à la fois c'est déjà tangible en fait. Alors qu'il y a beaucoup de projets gaming où on dit ouais ce sera trop bien, ça sera une dinguerie, ça va tout révolutionner, mais en fait on voit rien, c'est que théorique. Là en fait c'est un peu ce mode là, en mode vraiment ce sera un jeu banger, il va se passer vraiment des dingueries dessus, mais on peut quand même tester, on voit l'avancement et on voit que ça marche en fait et qu'il y a un truc à faire. Donc moi pour moi c'est le plus gros projet et je suis ça vraiment de très très près et j'espère vraiment que ça va marcher parce que j'ai quand même pas mal investi à l'intérieur, donc souhaitez-moi bonne chance. Et comment parler de Illuvium sans énoncer la crypto suivante? On parle bien sûr de IMX, donc la crypto du layer 2 sur ETH Immutable X, puisque en effet Illuvium est sur la blockchain Immutable X, qui est une blockchain avec très peu de frais aussi, qui permet du coup c'est EVM compatible comme je disais, donc ça permet en fait d'être sur ETH sans dépenser des frais de partout, qui sont très très vite élevés. Et si vous voulez Immutable X, bon ils ont aussi fait le rapprochement avec Polygon, comme je disais juste avant là quand j'ai parlé du Matic, mais dites-vous que Immutable X vraiment il brasse beaucoup de volume, il y a plein de jeux qui se construisent dessus, c'est un petit peu je pense le géant finalement, c'est le géant côté blockchain gaming, assez récent aussi, beaucoup plus récent que la blockchain Wax, mais vraiment Immutable X on est obligé de composer avec quand on parle de gaming blockchain, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, là on est sur la marketplace NFT Immutable X et par exemple là on voit que le premier jeu, celui qui brasse le plus de volume, c'est Gods Unchained. Là on a fait $750 000 de volume sur juste les dernières 24 heures, donc c'est assez une dinguerie. Gods Unchained ça brasse énormément vraiment de volume,
c'est tout le temps dans le top 5 des plus gros volumes journaliers, et vu que je fais des actus tous les jours, je le vois tous les jours c'est dans le top 5, voire même dans le top 3 d'ailleurs pour info. Et si jamais, sachez que Gods Unchained c'est un jeu de cartes, c'est un TCG, et qu'en fait c'est la même équipe que justement le Layer 2 Immutable X, c'est les mêmes mecs en fait. Donc en fait en gros ils ont une des plus grosses blockchains gaming, et aussi le jeu qui brasse le plus de volume sur la propre blockchain. Et pour moi vraiment IMX c'est une dinguerie, et toujours pareil aussi, on est sur des plus bas, hein, regardez-moi ça, là on est à 0,77, et si on va dans tout ici, on est quand même monté facilement à des 4 $, etc. quoi. Donc moi ma target c'est environ 2 $ pour le prochain bull run, après on verra, mais moi je suis plus dans une optique en fait d'accumulation sur des cryptos en fait qui sont liés à des écosystèmes utilitaires axés NFT gaming, et pour moi du coup ça répond parfaitement à ma demande Immutable X, donc j'y crois beaucoup. Et pour finir ce top, et là c'est la grande surprise parce que personne ne connaît cette crypto qui pourtant est très prometteuse, on parle du Dust. Alors le Dust c'est la crypto de Dust Protocol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a eu un pump là comme ça ici il y a pas longtemps? En fait Dust, si vous voulez, c'est la crypto qui est liée directement à l'écosystème de DeGods. DeGods c'était la plus grosse collection NFT sur Solana, c'était la première et de loin, et en fait depuis en fait ils ont migré, ils sont partis de Solana à l'époque avec FTX tout ça, du coup ça pue un petit peu, du coup ils sont partis et ils sont arrivés sur Ethereum, et regardez-moi ça, pari gagnant puisqu'ils sont actuellement à 10 ETH de floor price, et ils se sont comme ça hissés en fait dans le top des blue chip, des meilleures collections NFT sur Ethereum, qui est quand même la blockchain qui brasse le plus de volume, hein, c'est la blockchain principale Ethereum. Et donc les DeGods, ils ont un token qu'on peut avoir aussi en stackant ces DeGods, c'est le token Dust, et qui a de plus en plus d'utilité. Notamment on a donc Franck, le créateur des DeGods, qui a tweeté que la saison 3 des DeGods arrivait pour le 9 août, donc là on est sur un objectif vraiment très court terme, et a priori il y aura beaucoup d'utilités données au token Dust, comme par exemple pouvoir comme ça améliorer aussi le graphisme de ces NFT. Il y aura plein de choses de prévues, et sachez aussi qu'en fait il n'y a pas que la collection NFT des Gods et juste c'est des NFT jolis ou pas et puis ça s'arrête là. Non, ils buildent beaucoup, ils buildent vraiment énormément, notamment via leur studio qui s'appelle D-Labs, et en gros D-Labs c'est un petit peu l'initiateur de toutes les opportunités autour de l'écosystème des Gods. Donc ils bossent sur plein de projets différents, notamment un des plus gros, c'est une sorte en fait de réseau social. En gros ils veulent faire une sorte de Twitter version décentralisée, et donc avec bien sûr au cœur de l'écosystème les DeGods et leur token Dust. Ils font beaucoup de choses, et j'ai vu quelques features, ça me paraît très prometteur, très intéressant. Prenez le temps de dig ça, après peut-être dépêchez-vous parce que si vraiment il y a une dinguerie qui se passe d'ici la saison 3, donc pour le 9 août, le token pourrait entre guillemets bénéficier de toute cette hype là. Au niveau comment dire au niveau, si on prend un point de vue un petit peu macro, au niveau du token, on n'est pas forcément très bas, parce que ils ont su en fait redonner l'utilité au fur et à mesure, et le token est quand même assez récent par rapport à tout ce dont j'ai cité juste avant. Donc là actuellement on est à 2,39 $, et on est monté quand même à des plus 6 $, etc. Mais voilà, c'est pas forcément sur ça que vous allez être riche à très long terme, mais à court terme ça peut être une très belle opportunité, donc à voir. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, je compte sur vous pour mettre un pouce en l'air. Et si jamais j'ai oublié votre crypto préféré, indiquez-le moi dans les commentaires, et comme ça je regarderai et je vous dirai pourquoi je l'ai oublié. Nous on se retrouve très bientôt, donc aujourd'hui en fait et dès demain, comme tous les jours, pour les actus NFT. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.